Bonjour et bienvenue dans ce nouveau C'est mardi, que lisez-vous? Bon, je suis un peu en retard, mais pas trop encore. Mardi, ça va encore. Pas trop trop. Alors, je vais vous faire un petit, donc c'est lundi, avec les lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire, ce que je vais lire. Et à la fin, il y aura un petit In My Mailbox pour présenter les livres que j'ai reçus et que j'ai pas encore lus. Il y en a deux que j'ai déjà lus. Donc, on commence tout de suite. Donc la semaine dernière, j'ai lu. Alors, pour commencer, j'ai lu donc Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche, de Darinda Yon. Excusez-moi pour les reflets. Donc c'est le deuxième tome des aventures donc, de Charlie Davidson. J'avais lu le premier il n'y a pas très longtemps, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième aussi. Même peut-être encore plus, parce qu'on est un peu rentré dans la mythologie, donc on découvre encore plus de choses sur Charlie, sur les autres personnages. Donc pour celles qui n'auraient pas lu le premier tome ou qui ne connaîtraient pas, Charlie est une faucheuse. C'est la faucheuse. Donc en gros, elle voit les esprits, elle parle avec les fantômes, et il faut qu'il passe à travers elle pour rejoindre le paradis, pour rejoindre l'au-delà. Donc là, elle, ça fait longtemps qu'elle aide son père d'abord, après son oncle qui sont dans la police, donc elle les aide à résoudre des crimes. Elle est détective privée de son côté. Voilà, dans le premier tome, elle était confrontée, alors voilà, bon, je peux pas vous en dire trop parce que sinon je vais spoiler le premier tome. Voilà, mais c'est très bien, j'ai beaucoup aimé les personnages de Charlie, bien sûr, qui est pleine d'humour, qui arrête pas de sortir des vannes toutes les 5 minutes. Et j'ai aussi bien aimé les personnages secondaires, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais ils ont tous un petit quelque chose en plus qui fait que qu'ils sont bien sympas. Donc voilà, donc pour celles qui veulent en savoir plus, il y aura ma chronique sur mon blog dans pas trop longtemps, d'ici la fin de la semaine je pense. Voilà, je vous en dirai plus, mais je peux pas trop vous raconter sans spoiler. Si ce n'est que, voilà, j'ai encore préféré que le premier tome. Que heureusement que à la fin de celui-là, en fait, il y a un extrait du troisième, un extrait du début du troisième. Et heureusement, parce que à la fin, j'ai failli mettre à hurler. Alors heureusement, j'ai lu l'extrait, le petit extrait du troisième, ça m'a un petit peu rassuré. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais parce qu'à la fin, j'ai failli hurler. Donc vous verrez quand vous lirez. Voilà, donc un très bon tome, je pense que ça va être une très bonne saga. Ensuite, j'ai lu, donc toujours chez Milady, mais Milady Romance, donc chez Pemberley, Le Gardien, de Margaret Mallory. Mallory, oui, c'est ça. Donc c'est le premier tome du Retour des Highlanders. J'ai bien aimé. Alors, c'est une petite romance bien sympathique. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de grande découverte, on connaît le début, on connaît le milieu, on connaît la fin. Il n'y a pas de... Les rebondissements, on va dire qu'on les voit venir. La fin est prévisible, mais c'est pas le souci. On est quand même bien content de lire, bien content d'arriver à la fin, même si on savait que ça allait se passer comme ça, c'est pas grave. On est quand même content de le savoir, content de le lire. Donc pour le pitch, en fait, donc en Irlande, au Moyen-Âge, on va dire, sur une île, il y a l'héroïne, elle s'appelle voilà, Sileas, qui a été mariée à son ami d'enfance, on va dire, Yann, juste avant qu'ils partent à la guerre en France. Donc ils ont été mariés plus ou moins de force, comme voilà, après c'est un scénario aussi assez classique. On les a retrouvés en train de dormir à l'un côté de l'autre dans la forêt, dans la campagne. Donc voilà, on les a trouvés, donc il fallait qu'ils se marient pour protéger l'honneur de Sileas, tout ça. Donc on les a mariés, plus ou moins de force. Sauf que elle était amoureuse de lui depuis qu'elle était toute petite, mais lui il la voyait comme une gamine, donc il n'avait pas du tout envie de se marier avec elle. Et quand il revient, donc 4 ou 5 ans après, de la guerre, tout ce qu'il veut c'est se débarrasser d'elle le plus vite possible. Sauf qu'entre temps, c'est plus une gamine, c'est une femme, qui est quand même très mignonne. Et que finalement, il voudrait bien la garder. Sauf que elle, du coup, elle s'est quand même fait abandonner pendant 5 ans. Le jour où il est revenu, il ne lui a pas parlé. Donc elle est quand même un peu fâchée. Donc voilà. Donc il va essayer de la reconquérir très maladroitement, parce que lui c'est un guerrier, et il sait pas forcément comment parler à une femme ni rien, donc ça donne plusieurs situations assez sympas, où lui il essaie de faire des choses sympas, mais ça tombe complètement à côté, et il se fait rembarrer à chaque fois, parce qu'elle commence à en avoir marre, donc voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment sympa.
Une petite lecture voilà, rapide mais sympa. D'ailleurs j'ai acheté le tome 2, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez les romances, voilà, parce que rien de, voilà, je vous l'ai dit, rien d'exceptionnel, mais vraiment on passe un très bon moment avec les personnages. Il y a pas mal de situations sympas, les personnages sont assez bien construits, autant l'un que l'autre. C'est vrai, il y en a certaines qui ont pas beaucoup aimé Yann, parce que c'est vrai qu'il fait toujours que des bourdes, mais je trouve voilà, ça correspond bien à son personnage de voilà de guerrier qui fait la guerre, mais qui sait pas forcément parler aux femmes. Et voilà. Donc c'était bien sympa. Ensuite, je suis en train de lire Vampire et Flippé, donc Queen Betsy tome 6, chez Milady, en Bitlight. Donc voilà, je suis presque à la fin, vous pouvez voir. Donc ça se lit très vite. Donc on retrouve Betsy. Alors, bon, peut-être que je vous laisse pas, pareil, je vais pas trop raconter l'histoire parce que c'est le tome 6, donc forcément ça va être dur de raconter l'histoire sans spoiler. Donc Betsy, c'est une jeune femme qui est transformée en vampire, et qui, lorsqu'elle s'est réveillée dans son cercueil, sa première préoccupation c'était que les chaussures qu'on lui avait mises n'allaient pas du tout avec son tailleur, et qu'il était très mal habillé, et que ça allait pas du tout, et qu'elle allait en vouloir énormément à sa belle-mère parce qu'il avait très mal habillé pour son enterrement. Voilà, et donc en gros elle se plaint à peu près de ça pendant tous les livres. Donc voilà, c'est un mélange de Chick Light et de Beat Light, qui est très sympa. Alors dans ce tome-là, bon, sans vous raconter l'histoire pour pas trop vous en dire, je l'ai trouvé quand même un petit peu plus brouillon. Ça a du mal à se mettre, pourtant là c'est la fin, mais j'ai l'impression que ça n'a pas encore vraiment démarré. Voilà, donc toujours bien, toujours sympa, mais alors c'est un tout petit tome, hein, il fait 300 pages, donc quelque chose assez gros. Voilà, mais un peu moins bien que les autres. Donc j'ai le 7ème dans ma palle, que je lirai bientôt, donc je verrai si ça reprend un peu du poil de la bête. Mais voilà, pour l'instant un peu brouillon et un peu moins bien que les autres. Donc voilà pour mes lectures de la semaine. Alors ensuite, ce que je vais lire, donc je vais vous montrer un peu les livres les nouveaux arrivants dans ma palle. Et je choisirai sûrement un de ceux-là pour lire juste après. Donc vous avez donc de Margaret Mallory, Le Séducteur, donc le tome 2 du Retour des Highlanders, toujours chez Milady Romance chez Pemberley. Donc ça reprend, donc c'est la suite du roman d'avant, sachant que ça parle pas des mêmes personnages, ça reprend un des personnages secondaires pour en faire le personnage principal de ce tome-là, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Donc ça reprend le personnage de Alex, voilà, excusez-moi, que j'avais bien aimé dans le premier tome, donc ça risque d'être sympa, voilà, qui lui est au contraire de Yann dans le premier tome, qui est un séducteur invétéré, mais qui passe de femme en femme tous les jours, et il va être contraint de se marier pour son clan, pour son roi, tout ça, avec une femme qui elle en a marre des séducteurs, parce que son mari l'a trompé souvent. Donc voilà, donc je pense que ça va être sympa aussi. Petite lecture. Ensuite, j'ai acheté aussi donc le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness chez Orbit. Voilà, le livre de poche. Donc, parce que j'ai vu, donc le deuxième était sorti, j'ai vu pas mal de chroniques sympas sur le deuxième, et comme j'avais pas lu le premier, je me suis dit qu'il fallait m'y mettre. En plus, comme il était sorti en livre de poche, voilà. Donc, je pense que ça fera un bon bouquin de voilà vraiment donc de sorcellerie qui a l'air assez épais quand même par rapport aux autres livres. Donc voilà, ça devrait être une bonne lecture aussi. Ensuite, j'ai acheté donc Accro, donc le deuxième tome de Sarah Dirley, de Michael Rowan, donc toujours chez Milady. Donc j'ai lu le premier tome la semaine d'avant. J'avais bien aimé, donc voilà. Comme je passais à la FNAC, comme celui-là était dans le rayon, je me suis dit que on allait acheter le deuxième tome pour continuer la saga. Et donc il y avait une promotion à la FNAC, ça fait plusieurs semaines, avec 2 Milady achetés, il y en avait un offert. Donc dans les Milady offerts, il en restait plus beaucoup, donc j'ai pris celui-ci, donc c'est Le Don, le tome 1 du Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Voilà. Donc apparemment, donc, je ne sais pas du tout, apparemment c'est de la fantasy. Voilà, donc il y a 2 tomes, d'après ce que je sais. Donc voilà, je connais pas du tout, mais bon, la fantasy, j'aime bien, ça me changera un peu d'habitude, on atteindra un peu les thèmes.
Donc voilà, je lirai, je vous dirai ce que j'en pense. Et ensuite, donc reçu hier par la poste, le super livre que j'ai gagné sur la chaîne d'Utopia of Book, donc Glow, de Amy Kathleen Ryan, aux éditions MSK, donc collection MSK des éditions du Masque. Donc voilà, donc j'ai gagné ce livre sur sa chaîne, donc je la remercie beaucoup si elle regarde cette vidéo. D'ailleurs le livre arrivait très vite, je pense qu'il arriverait plus tard, mais il arrivait très vite. Donc voilà, donc c'est de la dystopie, si je me souviens bien. Donc j'ai bien aimé, elle avait plutôt bien aimé, même bien aimé. Donc ils sont sur un vaisseau spatial parce qu'ils ont dû quitter la Terre parce que la Terre était plus habitable ou parce qu'ils voulaient aller sur notre Terre. Donc c'est un voyage qui dure plusieurs générations, donc en fait les héros sont là, eux, pour faire des enfants, pour continuer à peupler le vaisseau, pour que quand il arrive dans plusieurs générations, il y ait des gens pour occuper cette nouvelle terre. Et apparemment, il y a 2 vaisseaux qui sont partis, et le premier qui est parti a l'air d'avoir des problèmes. Et apparemment il n'y a plus de femmes, si je me souviens bien, et les gens de ce deuxième vaisseau vont venir sur le vaisseau de l'héroïne pour enlever toutes les femmes. Donc voilà, donc j'en connais pas beaucoup plus, mais bah voilà, une dystopie ça pourrait être sympa. J'aime beaucoup la couverture. Le livre est très sympa en tant qu'objet. Et la couverture est, alors elle a une texture sympa, un peu caoutchouteuse on va dire. Donc voilà, très joli livre en tant qu'objet aussi. Donc voilà pour mes derniers achats, mes dernières lectures. Donc je vous quitte sur ça, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine de lecture.